Un sous-sol aménagé sans autorisation, des matériaux inflammables, une porte de secours verrouillée. La liste des infractions constatées au Cuba Libre est longue, de quoi faire réagir les autorités. Très vite, le préfet sollicite la commission communale de sécurité de Rouen pour inspecter les autres bars. En ligne de mire, 35 établissements avec sous-sol ou salle à l'étage. Le bilan, il a quand même été très consternant puisqu'effectivement, à part une dizaine d'établissements qui étaient vraiment tout à fait conformes et pour lesquels nous n'avons eu aucun problème, nous avons quand même procédé à un certain nombre de fermetures, soit partielles du sous-sol ou de l'étage, soit fermeture totale pour certains établissements. La boîte à bière fait partie de la liste. 6 mois après le drame, ces 3 étages sont immédiatement fermés après la visite de sécurité et les aménagements demandés par la commission sont nombreux. Ici, nous sommes donc au premier étage. Alors, élargissement des portes. Et ici, surtout, créer un escalier, là, qui permet d'évacuer le premier étage en cas de souci. Le gérant a dû emprunter plus de 100 000 € pour ces travaux toujours bloqués à ce jour, faute d'entente avec le propriétaire chargé d'en assurer une partie, un dossier dans l'impasse. Pour d'autres enseignes pointées du doigt, l'horizon s'éclaircit. En 3 ans, les gros travaux ont été faits, et notamment de nouveaux escaliers d'évacuation comme ici aux 3 pièces. En 3 ans, les mises aux normes dans ces bars sont à jour. On avait des rapports à 17 ou 30 normes à faire, il fallait tout refaire en gros. Bon, on les a refait, les extracteurs c'est pareil, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a plein de petites choses. L'évacuation, les ouvertures, le sens, le nombre de personnes à recevoir maximum, voilà. Faire le ménage et pourquoi pas aller plus loin. Dès 2016, Valérie Fournéron interpelle le gouvernement pour renforcer la surveillance de ces lieux pour lesquels les contrôles ne sont pas obligatoires. 3 élus de Seine-Maritime ont renouvelé cette demande en avril dernier. Il nous semble primordial d'engager une évolution du droit pour renforcer les contrôles des établissements recevant du public. Le drame du Cuba Libre le justifie. Une démarche qui n'a jamais été relayée par le député de la circonscription. La réglementation, elle existe, elle est là. Aujourd'hui, il faut que chaque collectivité s'en saisisse et fasse en sorte qu'on puisse mener les contrôles. Et je pense que la meilleure manière d'agir, c'est pas tellement de demander une nouvelle loi qui ne changera rien, c'est d'agir concrètement sur le terrain pour aller contrôler ces établissements et faire en sorte que la sécurité soit assurée. À Rouen, les bars ont été remis en ordre de marche. Mais qu'en est-il ailleurs? C'est tout l'enjeu pour les acteurs locaux. J'ai peur quand je vais dans une autre ville et que je vais dans un établissement, j'ai peur. Au regard de ce que j'ai pu voir sur Rouen et toutes les anomalies que nous avons pu constater. Dans les prochains mois, la commission de sécurité annonce qu'elle continuera ses contrôles pour empêcher tant que possible un nouveau drame.